reconnaissance, faisons monter vers Dieu toute la louange qui lui est due. Je suis venu te louer. Il est tout pour nous. Et pourtant, sans tenir compte des promesses et des multiples bienfaits qu'il ne cesse de réaliser envers nous, il nous arrive de faillir, de nous laisser envahir par l'orgueil, la rancœur, les mauvaises pensées. Le Seigneur veut malgré tout nous transformer, nous façonner, nous relever et faire de nous des élus. Acceptons cette main tendue, humilions-nous devant l'Éternel et chantons ensemble cette prière de repentance. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur.
Dieu a élaboré le plan de la rédemption, Dieu a élaboré un plan de la rédemption pour chacun de nous. Il a offert son Fils en sacrifice, nous a laissé le Saint-Esprit et selon sa promesse, nous prépare une place avant de revenir nous chercher. Ne perdons jamais de vue cette magnifique attention. Seigneur, que ton esprit souffle, que ton amour me touche. Je ne veux rester indifférent devant toi, que ton amour me touche. Entonnons ensemble les paroles de ce chant. Seigneur, que ton esprit souffle. Service de fidélité. Comme elles sont belles et précieuses, les promesses de Dieu, n'est-ce pas? 2 Pierre 1, verset 4 déclare: c'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Beaucoup de croyants s'efforcent d'obéir aux commandements de Dieu. Cependant, ils jouissent de peu de paix et de joie. Cette carence dans leur vie spirituelle provient du manque d'expérience de leur foi. Ils marchent, semble-t-il, sur une terre altérée, dans un désert aride. Ils se contentent de peu, alors qu'ils pourraient demander beaucoup, car les promesses de Dieu sont illimitées. Conquérant Pacifique, page 502. Les promesses de Dieu sont précieuses. Les promesses de Dieu sont belles. Les promesses de Dieu n'ont pas de limite. Appel. Réclamons les promesses de Dieu avec joie et dans la paix, tandis que nous apportons nos offrandes ce matin. Nous participerons ainsi à la vie de Dieu et à la mission. Pendant que le diacre et la diaconesse passeraient dans les rangs recueillant nos hymnes et nos offrandes, nous chanterons « Où est ton trésor ?» Où est
la prière. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous ne pouvons, Seigneur, qu'exalter ton nom ce matin, car nous reconnaissons que tes promesses, Seigneur, sont belles, qu'elles sont précieuses, Seigneur, et de ce quoi elles sont illimitées, Seigneur. Merci d'avoir pris soin de nous durant cette semaine, Seigneur. Et nous voulons nous effacer devant toi, car nous reconnaissons, Seigneur, ta grandeur. Nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons, Seigneur, qui tu es, ce que tu es et ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous les privilèges que tu nous as accordés. Et nous voulons, Seigneur, en ce matin, t'apporter notre reconnaissance en apportant dans ta maison, Seigneur, nos offrandes et en te rendant la dîme qui t'est due, Seigneur, afin que nous participions, Seigneur, à ta vie et participions à ta mission. Que ceux qui auront la charge, Seigneur, de cet argent puissent le faire sous ton égide béni et sous l'influence de ton Esprit Saint. Dirige toutes choses et que ton nom soit exalté et glorifié en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, Michael vous a fait une bienvenue que j'ai trouvée superbe, puisqu'il l'a vraiment dit avec le cœur. Et justement, quelqu'un disait que c'était un exercice facile. Effectivement, c'est facile quand c'est fait, quand ça sort vraiment du cœur, quand c'est fait avec le cœur. Donc, en ce matin, je suis chargé de vous adresser toute la reconnaissance de Jésus qui vous dit « Bienvenue dans cette maison que nous avons consacrée à l'Éternel et que nous appelons familièrement la maison de l'Éternel. » Bien sûr, ce n'est pas forcément sa maison, parce que vous pensez vraiment que sa maison, ça doit être vraiment quelque chose d'étincelant et quelque chose de vraiment brillant. Mais justement, cette brillance, vous devez percevoir cette brillance. Vous qui venez ici pour la première fois, ou qui n'êtes pas membre d'ici, sachez que cette brillance, elle vient vraiment du fond de notre cœur. Donc, en ce matin, je voudrais vous adresser, de la part de Jésus-Christ, une cordiale et chaleureuse bienvenue. Je n'oublie pas aussi ceux qui nous suivent sur le net, vous aussi. Soyez les bienvenus. Tout d'abord chez vous, parce que vous nous recevez chez vous, mais soyez les bienvenus avec nous dans cette maison que nous avons consacrée à Dieu. Sentez-vous à l'aise, vous êtes ici vraiment chez vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde toute attention. Je voudrais vous laisser avec ce verset qui se trouve, ces deux versets qui se trouvent dans le livre de Romains chapitre 12. Tout d'abord le verset 10 qui dit ceci: « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Et puis le verset 14 qui dit ceci: « Exercez l'hospitalité. » En ce matin, je crois que vous, chez vous, vous exercez l'hospitalité puisque vous nous accueillons. Vous nous accueillez, excusez-moi, et nous, ici, nous vous accueillons. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons poursuivre avec l'histoire pour les enfants.
les enfants sont assis. Vous êtes bien installés? Ça va? Vous n'avez pas mal? Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Ah, ça fait chaud au cœur. Alors, je suis contente de vous revoir. Ah oui. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et ça me fait du bien de vous retrouver, mes frères, chers frères et sœurs. Et personnellement, je tiens à remercier l'Église pour son soutien. Aimons-nous les uns les autres. Alors, l'histoire que j'ai pour vous aujourd'hui, elle est si belle et une très grande leçon. Surtout que cette histoire, elle se trouve dans la Bible. Alors, je vais vous demander de faire silence, de bien écouter. D'accord? De bien écouter. Alors, je vous ai ramené quelques cartes. Alors, j'ai reçu cette carte il n'y a pas longtemps. C'est une carte qui annonce de bonnes nouvelles. Ah, mariage, oui, c'est une bonne nouvelle. Et celle-ci, c'est une autre carte où il est question de personnes qui partent, qui voyagent et qui passent de belles vacances. Donc, quand je l'ai reçue, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a apporté de la joie. D'accord? Et vous, est-ce que vous avez déjà reçu une carte ou une lettre? Est-ce que vous avez déjà reçu cela? C'était quoi? C'était en quel honneur? Un anniversaire. Je savais, lors d'un anniversaire. Très bien, vous avez déjà reçu. Et toi? Moi, c'est ma grand-mère qui nous avait donné parce qu'elle était en vacances dans un pays. Très bien, et ça t'a apporté de la joie. C'était une bonne nouvelle. Qu'elle passait de bonnes vacances. Et toi? C'était une invitation à un anniversaire. Et ce sont de bonnes nouvelles. Oui, j'ai eu un anniversaire, oui, tout. Mais figurez-vous qu'il y a des lettres ou des cartes qui n'apportent pas autant de joie, qui sont tristes. Quand on apprend les nouvelles, on est peiné. Et figurez-vous que, justement, la Bible nous parle d'un roi qui avait reçu une horrible lettre. Mais vraiment, cette lettre, elle était horrible, elle était même méchante. Alors ce roi, c'était Ézéchias. Et cette histoire se trouve dans la Bible. Il avait reçu cette lettre d'un méchant roi, d'un autre roi, qui s'appelait Sanchérib. Sanchérib. Peut-être que vous n'allez pas retenir le nom, mais c'était un autre roi. Alors ce roi, il voulait attaquer le peuple de Dieu. Il envoyait des messagers, et ce messager a dit au peuple, ne croyez pas que Ézéchias va vous sauver. Tous ces dieux n'ont pas pu le sauver. Ne croyez pas qu'Ézéchias va vous sauver. Il vous dit de vous confier en l'Éternel. Rendez-vous, sinon nous allons attaquer la ville. Et un autre jour, ce même roi envoie un message, une lettre. C'était l'horrible lettre. Le roi Sanchérib lui dit, Ézéchias, ne crois pas que ton Dieu va te sauver de nos mains. Parce que tous les autres rois avant moi, ils ont terrassé les autres. Les autres peuples ne sont plus là. On les a emmenés chez nous, captifs. Et leurs maisons, on les a détruites. Et ne crois pas, ne te confie pas en ton Dieu qui te dit qu'il va te délivrer. Parce que les autres dieux, on les a cassés, on les a taillés en pièces. Alors, quand Ézéchias a lu la lettre, il n'a pas pris l'épée. Il n'a pas dit, mon épée, mes chars, soldats, au combat. Non, il n'a pas dit ça.
Il n'a pas déchiré ses vêtements. Non. Il n'a pas crié, il n'a pas déchiré la lettre. Non, il n'a pas fait ça du tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la lettre et il a été au temple. Et au temple, il s'est mis à genoux. Tout de suite, il a été au temple, il a prié. Il a dit, Éternel, toi qui es assis sous les chérubins, toi qui es le seul vrai Dieu, tu entends, regarde ce qu'il fait, les insultes, les messagers que le roi a envoyés. Écoute, Seigneur, les insultes qu'ils font à ton peuple et à toi. Seigneur, c'est vrai que les autres peuples, ils ont terrassé les idoles, leurs dieux, mais c'était des statues. C'était fait en pierre et en bois. Mais il les a terrassés. Mais toi, Seigneur, tu es le vrai Dieu. Tu es le seul Dieu, Seigneur. Tu as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il y a. Seigneur, tu es grand. Seigneur, viens à notre secours. Viens et délivre-nous de ce roi qui nous veut du mal. Et vous savez ce qui s'est passé? L'Éternel a répondu tout de suite. Il a répondu tout de suite à Ézéchias. Et vous savez, l'Éternel a envoyé un ange dans le camp des soldats. Et qu'est-ce qu'il a fait, l'ange? Eh bien, il a battu tous les soldats. Les enfants d'Israël n'ont même pas eu à bouger. C'est Dieu qui a agi pour son peuple. Les soldats étaient tous terrassés par terre. Il y avait beaucoup de soldats. Pourquoi ça s'est passé ainsi? Parce que Ézéchias a eu froid. Il a cru dans les promesses de Dieu. La Bible lui a dit, le Seigneur lui a dit, confie-toi en l'Éternel. Viens me dire, viens me raconter tes problèmes. Et l'Éternel lui a répondu. Il avait beaucoup de foi. Alors les enfants, c'est un bel exemple pour vous, pour moi, pour nous tous. Quand on a des problèmes, on ne va pas courir. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Vous n'êtes pas trop petit pour le faire. Tout de suite, je vais à Jésus. Tout de suite. J'ai un problème. Seigneur Jésus, je ne sais pas dormir la nuit. J'ai peur la nuit. J'ai peur du noir. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Aide-moi à ne pas avoir peur. Un autre problème que vous pouvez avoir, les enfants. Hein? Quel que soit le petit problème de votre âge, allez à Jésus tout de suite. Priez à Jésus. Vous n'êtes pas trop petit pour prier à Jésus tout de suite et tout le temps, tous les jours. Et Jésus, comme il a répondu à Ézéchias, il a répondu tout de suite. Il peut répondre demain, il peut répondre après-demain, mais gardez confiance. Croyez toujours que Dieu il peut tout pour vous parce qu'il vous aime. D'accord? Alors, je vais vous inviter à vous tenir debout et nous allons prier le Seigneur pour lui demander, déjà pour lui dire merci parce qu'il est toujours à côté de nous et merci parce qu'il prend soin de nous. Est-ce qu'il y a un enfant qui voudrait prier? Il y a quelqu'un qui voudrait prier? Sinon, je vais le faire. Mais n'hésitez pas. Hein? D'accord, on y va. On ferme les yeux. Et vous répétez après moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'aimes. Seigneur Jésus, aide-moi à t'aimer tous les jours. Seigneur Jésus, merci parce que tu prends soin de moi. Dans tous mes petits problèmes, réponds-moi et aide-moi à toujours te prier. Merci Jésus. Amen. Alors vous pouvez regagner vos places sagement et bon sabbat à vous.
se mettre debout pour la lecture de la Bible et à prendre avec moi Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Entendons ensemble le 215 de l'hymne et louanges. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle. Réponds au loin la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs contrits. Jésus sauve aujourd'hui. Ce que le mal a servi. Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île de l'autel. Briser du captif la chaîne. Retire au cœur dans la peine. Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'aux confins des déserts. Jésus sauve aujourd'hui. Jusque par-delà les mers. Jésus sauve aujourd'hui. Que d'un pôle à l'autre pôle couvre la sainte parole qui relève, instruit, console. Jésus sauve aujourd'hui. Oui, Jésus sauve aujourd'hui. C'est une opportunité, c'est une grâce, c'est un don, c'est une porte qui s'ouvre devant nous, parce que ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, à cet instant même, que Dieu nous propose ce don merveilleux du salut. Frères et sœurs, bienvenue à vous. Bienvenue dans cette maison du Seigneur, dans ce lieu de prière. Et bon sabbat à vous tous. J'espère que vous avez, comme moi, passé une bonne semaine bien remplie. Mais le Seigneur nous consacre un temps aujourd'hui pour nous, pour que nous puissions nous mettre d'abord à son écoute, pour que nous puissions être ensemble pour louer, pour l'adorer. Et moi, j'aime bien le sabbat parce que c'est un jour joyeux, là où on rencontre plein de gens, là où on rencontre ses frères et sœurs, et là où on partage des bonnes choses. Et c'est une bonne chose, et ça fait du bien. Et le midi, c'est là qu'on...
Et Trésor, il en sait un peu. Il est où, Trésor? Il est quelque part. C'est un plaisir. Bienvenue encore à vous. Et je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans cette église. Sentez-vous à l'aise, que la grâce de Dieu puisse se reposer aussi sur vous et sur chacun d'entre nous. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais bien vous inviter à prier avec moi. Prions ensemble. Seigneur Dieu, notre Père, merci pour ce temps d'écoute que tu nous permets d'avoir. Oui, nous voulons, Seigneur, faire taire, faire silence, afin que nous puissions t'entendre, afin que nous puissions t'écouter, afin que nous puissions discerner, analyser, peser. Oui, parle, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Avez-vous déjà un jour le sentiment de vouloir tout laisser tomber? Avez-vous déjà eu ce sentiment à un moment de votre histoire, de votre vie, de vouloir tout laisser? Je laisse tout tomber, j'en ai marre. Je vois des têtes qui font comme ça. Et c'est bien une réalité. De tout laisser tomber, de se dire « j'en ai marre, j'ai envie de tout changer, d'abandonner tout et de partir loin, m'isoler dans un pays lointain pour me respirer sur la place. Boire du jus de coco, n'est-ce pas? Être tranquille, sous le soleil, sur la plage. Aussi de repartir à zéro et de réécrire une nouvelle histoire. D'ouvrir une nouvelle page devant ma vie. Supprimer l'ancien historique. Ça fait trop de problèmes. Il y a trop de soucis. Trop de souvenirs, tourner la page et démarrer une nouvelle vie. Avez-vous déjà eu ce genre de réflexion? Peut-être une fois dans notre vie. Mais aujourd'hui, si on vous donne la possibilité de démarrer une nouvelle vie, quel genre de vie voulez-vous avoir? Quel genre d'histoire voulez-vous écrire? Quel genre d'historique voulez-vous créer? Quel pays lointain, quel pays exotique voulez-vous y aller? Autre que la Guadeloupe et la Martinique, Madagascar, Guyane et autres. Quel autre pays? Quelle autre histoire? Quel genre de vie? Quel genre de changement voulez-vous avoir dans votre vie aujourd'hui? Dans le chapitre 15 de l'évangile de Luc, Jésus raconte en forme de parabole l'histoire de ce jeune homme qui, à un moment de sa vie, a décidé de tout abandonner, de partir s'isoler dans un pays lointain pour rechercher de plaisir, de satisfaction et de liberté, de tout quitter et repartir à zéro. Et il l'a fait. Et voici comment Jésus introduit l'histoire de ce jeune homme dans cette parabole. Je vous invite à prendre ce texte avec moi. Dans Luc, chapitre 15, et le verset 11 à 12. Voici comment Jésus introduit cette histoire dans cette parabole.
Alors, il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune, celui qui se croit intelligent, le plus jeune dit à son père, « Donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Donne-moi ma part d'héritage, celui qui doit me revenir un jour. » C'est donc avec cette quête plutôt égoïste que cette parabole va débuter. Et ce jeune homme, tellement centré sur lui-même et sur ses envies, qu'il va jusqu'à déshonorer son père en lui demandant de lui donner son héritage, celui qui doit lui revenir un jour. Ici, le fait de demander sa part d'héritage est essentiellement une offense pour le père. Une offense parce que dans cette requête, ce fils considère déjà son père comme étant décédé. Ce qu'on demande à ses parents, sa part d'héritage, c'est considérer ses parents comme étant déjà décédés. Effectivement, lorsqu'on regarde les dictionnaires classiques, comment ils définissent le terme héritage, ils définissent ainsi: un héritage est un patrimoine laissé par une personne décédée et qui est transmis par succession. Alors ce fils, ce jeune homme, le cadet, celui qui se croit toujours plus intelligent, il va demander à son père sa part d'héritage jusqu'à offenser ce dernier. Le fait qu'il demande sa part d'héritage du vivant de son père va déshonorer particulièrement ce dernier. C'est comme pour lui dire à son père: tu tardes à mourir, je ne peux plus attendre. Donne-moi ma part d'héritage, tu tardes à mourir. Ou encore, je souhaite que tu meures aujourd'hui pour que je puisse avoir ma part d'héritage. Mais puisque tu tardes à mourir, donne-moi ma part, afin que je puisse faire la fête. Et nous, les jeunes, n'est-ce pas, on aime la fête. Pas seulement les jeunes, les adultes aussi. On aime la fête. On aime tous la fête, n'est-ce pas? On mange bien, on rigole bien. La fête, c'est bien, c'est bon pour les morales. Alors, à la suite de la demande de ce fils, le père va donc faire le partage de ses biens entre ses 2 fils. Le père aurait pu dire à cet enfant: écoute, je ne vais pas te donner maintenant ce qui doit te revenir à ma mort. Il aurait pu résister à cette demande jusqu'au bout. Mais au lieu de cela, il respecte le choix et la demande de son fils. Il ne l'oblige pas non plus à rester, à revenir sur sa décision, à revenir, à reconsidérer sa quête, sa demande. Il respecte le choix de son fils et lui donne sa part d'héritage, et considérant ainsi sa propre personne comme étant déjà mort, pour donner la vie au fils. Il donne la vie au fils et il accepte de mourir dans l'idée. Alors que maintenant ce jeune homme a eu ce qu'il a voulu recevoir de son père, il peut poursuivre sa quête de satisfaction et de plaisir. Et au verset 13, Luc nous rapporte que quelques jours plus tard, ce jeune homme avait vendu tout ce qu'il avait reçu. Il a tout vendu pour en avoir de l'argent. Il ne veut pas avoir des bétails qui va
encore pour l'obliger à s'occuper de ses bétails, de ses troupeaux, de ses héritages. Il a tout vendu. Il veut avoir de l'argent, il veut avoir du liquide dans sa poche. Alors, jusqu'au bout, il voulait rompre avec ce qui pourrait le lier à sa vie d'avant. Il n'était pas question pour lui de garder un héritage, une valeur sentimentale qui pourrait le renvoyer justement à des souvenirs, à son père. Pour lui, plus de souvenirs, plus de père, plus rien du tout. Je vends tout, j'ai mon argent et je pars. Il veut couper tout lien avec sa vie d'avant. Et le meilleur moyen pour lui, c'est d'aller s'isoler loin, de s'enfuir loin du regard de la famille, et puis mener sa vie comme bon lui semble. Mener sa vie comme bon lui semble. Et après avoir vendu tout ce qu'il avait reçu, dit le texte, il s'en alla dans un pays lointain. Dans un pays lointain. Il va mener cette vie à Saint-Tropez, peut-être, s'il était de notre jour, s'il était quelqu'un qui vit de notre jour, Saint-Tropez ou à la Barbade, dans ces pays où on dépense sans compter. Il va tout vendre. Il va squatter dans un pays lointain. Et c'est vraiment de fuir loin de la face de son père. Et maintenant qu'il est seul face à la vie, il pense qu'il peut tout se permettre, dépenser sans compter, comme on dit. Et à la suite du texte, le texte nous dit que lorsqu'il arrivait dans ce pays lointain, là, il va gaspiller sa fortune en vivant dans la débauche. C'est la liberté totale, une vie débridée, que de plaisir, que de l'intempérance. Loin des parents, loin du regard de son père, il peut tout se permettre. Et nous, les jeunes, lorsqu'on arrive à un certain âge, nous avons ce genre de fantasme. Pardon, de partir, de quitter les parents. Il faut rentrer à 18h. Oh, c'est quoi ça? Il ne faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Pas sortir en boîte, pas boire, pas fumer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais partir loin, loin d'ici, loin de mes parents. Je vais vendre mon héritage, je vais avoir du liquide et je veux mener une vie dans la liberté, une vie débridée, que de plaisir, que de l'intempérance. C'est magnifique. Pour lui, c'est la belle vie. Il n'y a pas de parents, il n'y a plus de limites. Oh. C'est l'autoroute allemande. Alors, le texte ne nous dit pas combien de temps il a mené cette vie débridée. Jésus, dans sa parabole, ne s'attarde pas non plus sur cette question, mais il semble s'intéresser sur la suite de ce qui se passe après qu'il ait fait ce choix de vraiment vivre dans la débauche. Et le verset 14 du chapitre 15 nous indique seulement qu'il y a eu une fin à cette vie débridée menée par ce jeune homme. Car le texte nous dit tout simplement qu'il a été obligé d'abandonner cette quête de jouissance car il avait tout dépensé. Et voilà un mauvais calcul. Il a tout calculé depuis le départ. Demandez à mon père ma part d'héritage. Une fois que
je l'aurai reçu, je vais vendre, j'aurai de l'argent en liquide, c'est un bon calcul, et partir loin, vivre dans la liberté, faire ce qu'on a envie de faire, plus de limites, plus rien du tout. Et là, en vivant dans ce genre de vie, et voilà qu'il arrive à tout dépenser. Il avait tout dépensé. Et alors qu'il eut tout dépensé, le verset 14 nous dit qu'une grande famine survient dans le pays et que ce jeune homme commence à se trouver dans le besoin. Mince alors, la quête de la jouissance, la quête de la toute-puissance, je suis le maître de moi-même, finit par trouver au fond du trou de la jouissance, au fond du trou de la toute-puissance, au fond du trou. Après avoir tout dépensé, ce jeune homme constate maintenant qu'il y a un manque. Et lorsqu'il y a un manque, il y a de l'angoisse, n'est-ce pas? On n'est plus tranquille, on est irrité. Les critiques, les réflexions, les remarques ne sont pas les bienvenues à ce moment-là. Tu n'as pas fermé la porte. Oui, mais ça sert à quoi? Ce ne sont pas des bonnes choses. Et lui, il va se retrouver justement dans ce genre de sentiments. Le plaisir qui remplissait son être, sa pensée et son cœur va être remplacé par d'autres sentiments négatifs, de l'amertume. Quelque chose, ce manque, c'est quelque chose qu'il n'a jamais ressenti lorsqu'il était chez son père. Et c'est alors qu'il se pose des bonnes questions. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis loin de mon père? Je n'ai plus d'argent, il n'y a plus rien à manger, j'ai faim, j'ai soif, je dors plus, je suis fatigué. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas en paix. Et si cette situation continue, je vais certainement mourir. Je n'ai ni à manger ni à boire. La situation est alarmante pour ce jeune homme. Il commence à réaliser qu'il n'est pas bien dans sa peau. Il s'inquiète du lendemain. On n'est pas bien. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que je vais trouver quelque chose à manger? Est-ce que je vais trouver quelque chose à boire? Est-ce que je vais pouvoir m'endormir en paix? L'angoisse et le regret l'envahissent. La colère contre soi-même et la culpabilité résonnent dans son esprit. Et il n'y a rien de plus mauvais que d'avoir ce genre de sentiment. Ça peut nous arriver aussi. Et nous connaissons l'effet destructeur d'avoir la colère contre soi-même, le regret, l'angoisse, la culpabilité. On n'est plus bien dans sa peau. Et ce jeune homme n'était plus tranquille dans sa vie, dans sa quête de toute puissance, dans sa quête de liberté. Le voilà se retrouver dans un manque. Où aller? Vers qui se tourner? Sa vie devient tout d'un coup aride et amère. Et voilà que la vie solitaire, tant rêvée, commence à poser de soucis. La solitude lui pèse. Il est seul face à la mort maintenant. Il est seul face à sa liberté, face à sa quête de toute puissance.
il est seul face à son choix. Et c'est vrai, le choix que nous prenons aujourd'hui et les choix comme de manière inhérente, il y a des conséquences, que ce soit bonnes ou mauvaises, n'est-ce pas? Et nous subissons tous, nous sommes aujourd'hui le fruit de notre choix. Aujourd'hui. Et tôt ou tard, nous devons subir les conséquences de notre choix. D'où la nécessité de réflexion, d'où la nécessité de peser, d'où la nécessité d'analyser avant de prendre un tel choix. Et pour aller encore plus loin, la Bible nous dit: je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Et ces petits choix que nous avons dans notre vie de tous les jours, mais il y a aussi ce grand choix que nous devons exprimer face à la vie ou face à la mort. Nos vies est truffées de choix. Dès le matin, on se lève, on choisit qu'est-ce que je vais manger. Et les femmes, qu'est-ce que je vais mettre? Pour les garçons, ok, je vais mettre les vêtements que j'ai mis hier. C'est plus simple. Et quand il s'agit de partir en vacances, les femmes, c'est tout un déménagement. C'est une grosse valise, alors juste pour un week-end, mais une grosse valise. Les garçons, c'est plus hop, un petit sac, brosse à dents. Mais arrivé là-bas, il va dire: j'ai oublié un truc. Voilà. Et ce jeune homme-là, il a fait son choix de partir loin de sa famille, loin de son père. Et maintenant qu'il se trouve dans une situation difficile, et après avoir pris conscience de la situation, il montre vite fait une solution d'attente. Alors Luc dit au verset 15 qu'il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Alors, là encore, il y a une réflexion à faire dans sa quête de toute puissance au pourceau. C'est vraiment une vie dégradante, de dégradation en dégradation, jusqu'à aller vers les pourceaux. J'imagine bien que garder les pourceaux n'est pas pour lui le travail le plus noble. Mais comme il n'a pas le choix, il est obligé de le faire. Il fallait bien qu'il survive. Lui qui veut vivre se trouve actuellement dans un état de survie. Et survivre, ce n'est pas vivre. Parce que lorsqu'on survit, on est angoissé, on est en colère, on n'est pas bien, on est irrité. On ne voit pas le ciel bleu. Et ce jeune homme, il va jusqu'à se proposer de faire une activité qui est plutôt humiliante. Il avait volontairement dilapidé son bien. Et voici maintenant obligé de se donner lui-même pour accomplir une tâche ingrate et humiliante, garder les pourceaux. Le verset 16 nous montre que le fait de se mettre à travailler n'a pas résolu sa situation, parce que malgré cela, il avait toujours la faim en lui. Il allait toujours mourir de faim. Et la faim est telle qu'elle qu'il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Et là encore, dans sa quête de jouissance, jusqu'à envier
ce que mangent les bêtes. C'est vraiment, il est tombé très bas, ce jeune homme. Dépourvu vraiment de tout, ce jeune homme en quête de liberté et de plaisir finit par envier les pourceaux. Il n'a même plus la satisfaction qu'éprouvent les bêtes. Et le texte nous dit, personne ne lui en donnait. On donne aux bêtes, mais pas à lui, alors qu'il avait faim. On ne lui donne pas. Personne ne lui en donnait. Alors qu'il était prêt à manger n'importe quoi. Mais personne ne lui en donnait. Et au verset 17, il se mit à réfléchir sur lui-même. Ah, prise de conscience. Ah, réflexion. Ah, j'ai trébuché. Oh, je me suis fait mal aux orteils. C'est trop tard. Et parfois, dans notre parcours, surtout des jeunes, on attend toujours à trébucher avant d'apprendre à bien marcher. C'est vrai qu'on apprend avec nos erreurs dans la vie, mais Dieu nous a donné aussi une intelligence pour que nous puissions anticiper. Si je prends ce choix, où est-ce que cela va m'amener? Si je prends cette direction, où est-ce que cela va m'amener? Alors lui, il va réfléchir. Dans une autre version, la version dit rentrer en lui-même, dans un état de réflexion, dans un état d'analyse, de discernement. Et il se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je veux me mettre en route. J'irai trouver mon père, celui qui est déjà mort, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre vers son père, vers une autre quête. Une autre quête aussi de réjouissance, parce que c'est la faim qui lui pousse à se souvenir de son père. Ah, j'ai faim. Chez papa, on mange bien. Maintenant, il va se rendre vers son père. Et j'imagine bien l'angoisse qu'il avait en prenant ce chemin de retour. Comment l'accueil va-t-il se passer? Quelle explication je vais donner? Je me souviens, quand j'étais petit, et quand ma mère me disait, à 6h, à 18h, il faut que tu rentres à la maison. Et ce jour-là, j'étais en train de jouer avec des amis, et à 17h30, à 18h30, je n'étais pas encore à la maison. Et sur le chemin de retour, qu'est-ce que j'ai prié. Et à Madagascar, on nous dit, selon la tradition, que lorsque tu fais une bêtise, c'est ça ce qu'on apprend aux enfants, hein, lorsque tu fais une bêtise, que tu rentres à la maison, tu mets un petit bout de bois sous ta langue, comme ça, tu ne vas pas recevoir une fessée. Et j'ai fait ça, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et lui, il est justement dans cette réflexion-là. Comment l'accueil va se passer? Comment son père va le reconsidérer, celui qu'il a considéré comme étant mort en partant? Est-ce que mon père va m'accepter après tout ce que je lui ai fait? Et voici la culpabilité due à son passé remplit son esprit, mais aussi l'inquiétude face à l'avenir. On n'est pas bien. On s'inquiète, on se culpabilise par rapport au passé et on s'inquiète pour l'avenir. On n'est pas bien. Il n'est pas du tout dans sa quête de jouissance. Il n'est pas du tout dans le plaisir qu'il voulait avoir. Parce qu'au lieu de jouir de la vie,
Et maintenant, toutes sortes de sentiments négatifs l'envahissent. Le fait qu'il se propose qu'on le considère plus comme fils montre bien son incertitude par rapport à l'acceptation et au pardon de son père. Parce que lorsqu'il va voir son père, il va dire « Ne me considère plus comme étant ton fils, mais un de tes ouvriers ». Et cela marque bien son incertitude par rapport à l'acceptation et au pardon de son père. Comment il va réagir? Comment il va considérer moi maintenant dans ma bêtise, dans ce choix ingrat que j'avais fait? Cette vie loin de son père lui fait plonger dans l'angoisse, dans la peur, dans la culpabilité, la colère contre soi-même, le regret. La vie loin du père, loin de la présence de son père. Et malgré ces sentiments, il prit quand même le courage, il tente le coup et se met en route pour rencontrer son père. Et au verset 20, « Et il se lève et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Le moment tant attendu est arrivé. Voici le fils qui avait une fortune, rentre les mains vides à la maison, avec ses vêtements déchirés et sales, accompagnés d'une petite odeur. Il revient vers son père sans rien, car il avait tout gaspillé. La réputation, son statut, l'argent, l'héritage, il avait tout gaspillé. Il avance vers son père. Et son père, surpris lui aussi de voir son fils retourner à la maison après qu'il l'avait traité de mort. Et les auditeurs de Christ imaginaient déjà la réaction du père face à ce fils ingrat. Il va avoir. Et lorsqu'on était petit, on était 4 à la maison. Et lorsque un de mes sœurs ou un frère fait une bêtise, on sait qu'il va. Et nous, on est là. T'as fait une bêtise, tu vas prendre une. Et nous, on était là. Et donc, l'auditeur du Christ aussi, ils étaient un tout petit peu dans ce genre de réflexion. Il a fait une bêtise, il mérite quelque chose. Il s'imagine que le père va punir son enfant, le renier publiquement, lui qui a renié son père publiquement, lui donne, ou l'accorder un privilège de travailler comme un ouvrier pour voir si c'est réellement repenti, de voir vraiment, si tu reviens, allez, travaille comme étant un ouvrier. Un ouvrier, c'est dans la mentalité juive, c'est moindre qu'un esclave. Les esclaves, ils font partie de la famille, ils sont considérés. Les ouvriers, on peut les virer à tout moment, on ne les considère pas. Et donc lui, il va dire à son père, considère-moi. Et les auditeurs du Christ s'imaginaient que le père, avant d'avoir accepté la confession de son fils, il va d'abord lui faire payer ce qu'il a fait. Mais voici que ce père, voyant son fils, fut pris d'une profonde pitié pour lui. Et au lieu de le repousser et de le condamner, il l'accueille dans ses bras grands ouverts. Il rejoint son fils dans sa souffrance. Mais quel amour! Et les parents sont capables de faire n'importe quoi pour leur enfant, pour les accepter.
Et ce père en est un exemple de cet accueil à bras ouverts, cet amour inconditionnel. Alors que le fils se prépare à donner des explications et s'attendre ensuite à une condamnation, rencontre un accueil bouleversant. Il n'y a aucune condition imposée, aucun test probatoire, aucune preuve de repentance exigée de son père. Cet accueil inconditionnel est totalement gratuit de son père. Cet amour inconditionnel du père va balayer toutes les angoisses du fils. Pour son père, le retour de son fils est la plus belle des confessions. Pour lui, c'est la plus belle. Et pour le fils, quel soulagement d'être accueilli, d'être compris, d'être gracié par son père après avoir offensé ce dernier. Alors, au lieu de lui faire un lavage de cerveau et de lui condamner, le père s'empresse plutôt de dire à ses serviteurs d'apporter la plus belle robe. Et certainement, c'est celle du père qu'il donne au fils, parce que le fils, il a tout gaspillé, il a tout vendu. Donc la robe, c'est certainement celle du père. Et ensuite, il dit, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Lui qui considérait son père comme étant mort, là maintenant son père qui lui considère comme étant mort. Car mon fils que voici était mort et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Et donc le fait de vêtir son fils de robe et de mettre un anneau au doigt indique que le père rétablit son fils dans ses droits. Pour lui, son amour pour son fils n'a pas changé. Il est toujours son fils, malgré les bêtises qu'il avait faites. Cette histoire, elle est pour nous aussi, aujourd'hui. Le Père ici montre notre Dieu, le Père, qui nous accueille, chacun d'entre nous, tel que nous sommes, là où nous sommes, et quel que soit notre passé, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos culpabilités, quelle que soit notre peur, quelle que soit notre angoisse, il n'attend que notre retour vers lui. Et lui, il va nous accueillir dans sa grâce, dans sa bienveillance. Pour conclure ce message, je vous invite à prendre avec moi le texte qui a été lu tout à l'heure de Luc, le verset 19, le chapitre 19 et le verset 10. Alors le texte nous dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Ce qui était perdu. Donc dans la maison du Père, il y a toujours cette grâce qui nous attend. Et quelle que soit notre condition, quel que soit notre degré de culpabilité, quels que soient nos péchés, cette grâce est là, à notre disposition. Parce que Dieu nous a donné cette possibilité de devenir son enfant, l'enfant de Dieu. Il nous a donné, comme Jean chapitre 1, le verset 12 nous dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quel que soit, frères et sœurs, notre histoire, quel que soit notre passé, Dieu est là. Il est là.
Et dites-en à nos amis, à nos frères, à nos prochains, qu'il y a une grâce qui nous attend dans le ciel. Cette semaine, nous avons réfléchi sur la méthode du Christ seulement, dans le cadre de la semaine de prière. Et une des méthodes que Christ a mis en place dans son ministère, c'est cet accueil inconditionnel. Vivons-le pour nous, entre nous, les uns envers les autres. Mais sache aussi que Dieu nous accueille tels que nous sommes, tels que nous sommes, tels que je suis, dans mon péché, dans ma pensée incohérente, dans ma peur, dans ma culpabilité. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, viens à moi. N'aie pas peur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Et après ce message enrichissant, nous allons entonner les paroles du 50, les 3 premières strophes. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur, un bonheur ineffable. Dieu n'est plus irrité, il pardonne nos coupables, contre lui révoltés, pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix. Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un Sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux. Bientôt, bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira, et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Prions ensemble. Oui Seigneur, nous voulons exprimer notre profonde gratitude envers ce que tu as réalisé pour chacun d'entre nous. Parce que de la culpabilité, de la peur, du regret, tu remplis nos cœurs, Seigneur, de joie. Tu remplis nos cœurs de paix, de reconnaissance, Seigneur.
Merci parce que tu nous as libérés de tous ces sentiments. Tu nous as libérés, Seigneur, de nos péchés. Et tu es notre libérateur. Gloire à toi, Fils de Dieu. Béni sois-tu, Éternel. Amen. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Allons en paix. Que Dieu vous bénisse et encore bon sabbat. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour,